Salut à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 422 de l'After Zap Image. On débute avec cette image, cette photo prise en vacances de Steve Mandanda qui va certainement faire plaisir aux supporters marseillais parce qu'on le voit plutôt affûté. Steve Mandanda, on voit bien qu'il a perdu un petit peu de poids, peut-être même beaucoup de poids parce qu'il est vrai qu'on l'a remarqué tous sur cette année de Ligue 1. On l'a trouvé vraiment très lent sur sa ligne, très empâté, ça se voyait qu'il n'était pas vraiment affûté et là vraiment il a l'air plutôt en forme Steve Mandanda. Regardez ne serait-ce que ses jambes, on voit bien qu'au niveau du ventre, il y a beaucoup moins de ventre que l'année précédente, donc c'est plutôt une bonne nouvelle à quelques semaines, même quelques jours de reprendre l'entraînement du côté de Marseille. Il y a une info du quotidien Le Disport qui nous annonce que TJ Savanier pourrait rejoindre le Montpellier Hérault. En tout cas, il y a un accord avec Montpellier. Le seul problème, c'est que Montpellier et Nîmes vont devoir trouver un accord et ça va être compliqué parce que ce sont quand même deux clubs qui ne s'apprécient pas énormément et du fait notamment de la rivalité régionale. TJ Savanier a fait une super saison. C'est, je crois, le meilleur passeur ou le deuxième meilleur passeur de Ligue 1. J'ai un petit doute. En tout cas, il a fait une très belle année en marquant aussi pas mal de buts. Après, maintenant, il faudra trouver un accord entre les deux clubs et ça, c'est une partie beaucoup plus compliquée. Une info aussi, une déclaration d'Alexis Claude Maurice, le buteur lorientais qui a énormément marqué cette saison, 14 buts à seulement 21 ans en Ligue 2. Il a dit: je veux rejoindre Mönchengladbach, c'est un club qui s'appuie sur des jeunes, il y a une bonne structure, l'équipe va aussi jouer l'Europa League, ce projet me plaît et me correspond. Je pense que c'est quelqu'un d'assez lucide qui a analysé un petit peu tout ça parce que comme il le dit, il a vraiment raison, Mönchengladbach est une équipe qui mise beaucoup sur la jeunesse, notamment beaucoup de recrues en France depuis quelques années, donc il est vrai que c'est un projet très intéressant pour lui de rejoindre la Bundesliga et une équipe qui fait partie du haut de tableau de la Bundesliga et qui donne beaucoup de temps de jeu aux jeunes joueurs. Officiel du côté d'Amiens, Lucas Elsner devient le nouvel entraîneur amiénois, donc il succède à Christophe Pélissier. Pas une très grande expérience du plus haut niveau, en tout cas des plus grands championnats pour Lucas Elsner qui est un entraîneur slovène. Il était coach notamment en Belgique la saison passée. Après voilà, c'est un changement radical pour Amiens, mais bon, il y a quelques années quand ils ont engagé Christophe Pélissier, c'était quasiment aussi un inconnu, même s'il avait entraîné du côté de Luznac. C'est un petit peu la même chose pour Lucas Elsner. Une déclaration de Douglas Costa, il y avait quelques rumeurs depuis quelques jours qu'il envoyait du côté du Paris Saint-Germain. Douglas Costa a dit tout simplement: je vais rester à la Juventus, j'ai encore 3 ans de contrat, donc je suis convaincu que je vais rester, le prix étant de 50 millions d'euros pour Douglas Costa, mais bon voilà, il a pas du tout envie de quitter Turin. Ça a été une saison vraiment compliquée pour lui, il a été en général longuement blessé, surtout sur l'année 2019 où il a quasiment jamais joué avec la Juventus sur la deuxième partie de saison. Ensuite une nouvelle de Neymar, une info qui concerne Neymar. Il avait fait appel de sa suspension au niveau de l'UEFA pour les 3 premières journées de la Ligue des Champions pour l'année prochaine. L'appel a été rejeté, donc Neymar sera bien suspendu pour les 3 premiers matchs de Ligue des Champions, que ce soit à Paris ou à Barcelone ou peu importe où Neymar jouera l'année prochaine, il sera suspendu pour les 3 premières journées de Ligue des Champions. Il y a une déclaration de Christophe Dugarry qui commence à être très agacé du comportement de Neymar. Il a dit: on n'a pas envie d'entendre le papa de Neymar ou son oncle, son voisin ou sa cousine. Ce qu'on veut, c'est entendre Neymar dire qu'il adhère au projet du Paris Saint-Germain, parce que là, on a vraiment l'impression qu'il est en train de préparer son départ en douce. C'est vrai que si Neymar a envie de rester du côté de Paris, ça serait bien qu'il le dise. Et il n'a pas l'air vraiment décidé à le dire. On entend surtout même des déclarations, même si on n'a pas entendu Neymar le dire, mais on entend beaucoup de journalistes nous annoncer qu'il aurait tout simplement décidé de revenir du côté de Barcelone. Alors bien évidemment, je pense que voilà, du côté de Paris, on doit vraiment être beaucoup plus inquiet qu'il y a quelques semaines, parce que voilà, il n'annonce pas du tout son envie de rester du côté du Paris Saint-Germain. Neymar. Une info aussi du côté du vestiaire barcelonais qui espère vraiment voir Neymar revenir en Espagne. Le vestiaire catalan est très favorable à un retour de Neymar. Forcément, quasiment tous les joueurs du Barça connaissent Neymar. Ça fait simplement 2 ans qu'il est parti. Ils en ont gardé
bien évidemment un très bon souvenir et certainement aussi pour la plupart des contacts encore avec lui. Ils l'ont même, je crois que certains déjà, quelques joueurs ont déjà envoyé des messages à Neymar pour lui demander voilà, de revenir en gros. Donc voilà, le vestiaire est très favorable à son retour en Espagne. Une déclaration de Rodrigo, la nouvelle petite pépite du Real Madrid, qui annonce: je suis prêt à faire ce que le club veut, que ce soit en équipe première ou avec la Castilla. Je n'ai pas encore parlé avec le coach, mais je ne pense que du bien de lui. Je veux juste qu'il tire le meilleur de moi. J'ai hâte de m'entraîner. Après voilà, c'est vrai que le Real en général ne presse pas non plus les jeunes, comme on a pu le voir avec Vinicius. Il a débuté pendant les premiers mois avec la Castilla et après voilà, il est tellement talentueux Vinicius qu'il a très vite aussi intégré l'équipe A, donc ça sera peut-être aussi la même chose pour Rodrigo. Une autre info du côté du Barça, c'est une réunion qui a été prévue entre les dirigeants de Ousmane Dembélé et les dirigeants catalans pour évoquer son avenir. Vraisemblablement, il n'y aura pas de départ d'Ousmane Dembélé cet été, ni même de prêt. Ce n'est pas envisageable pour le moment pour le Barça. S'il doit y avoir un départ, ce sera que voilà, le club qui veut Ousmane Dembélé devra débourser 145 millions d'euros, le prix que le Barça a transmis à Dortmund il y a maintenant plus d'un an et demi pour le recruter. Une déclaration de Lionel Messi qui était encore impuissant cette nuit avec la sélection argentine face au Paraguay. Nouvelle contre-performance des Argentins, un partout face aux Paraguayens, et Messi a dit: la vérité c'est que c'est frustrant de ne pas avoir réussi à atteindre la victoire dont on avait besoin. Nous savions que ça allait être très difficile, nous cherchons encore une équipe, on continue de grandir, il faut remporter le dernier match pour se qualifier. Il a dit: ça serait quand même fou et impensable de ne pas se qualifier alors que les 3 premières équipes sur 4 vont se qualifier. Moi qui ai regardé la Colombie cette nuit, le dernier match de l'Argentine face au Qatar, ça sera pas simple parce que les Qataris ils ont quand même un bon groupe bien costaud défensivement. Les Colombiens se sont heurtés pendant longtemps à cette défense, ils ont marqué à 86e grâce à Zapata sur un centre, mais ça sera pas facile de bouger le bloc qatari pour les Argentins, donc ça sera un match encore une fois intéressant à suivre, un petit peu comme l'année dernière à la Coupe du Monde. L'Argentine va tout jouer sur son dernier match de phase de groupe. Une info de Aurelio De Laurentiis, président du Napoli, qui envisage de recruter James Rodriguez. Il a dit: c'est une volonté du coach Carlo Ancelotti, son talent n'est pas discutable, Ancelotti le veut, je ne broncherai même pas, même si c'est très cher. On sent bien que du côté de Naples on apprécie beaucoup James Rodriguez et on aimerait vraiment le faire signer pour l'avoir l'année prochaine. C'est un joueur extrêmement talentueux qui, quand il a la confiance de son entraîneur, quand il a beaucoup de temps de jeu, est vraiment un joueur incroyable, James Rodriguez, et je pense qu'il se plairait bien du côté de Naples. Une info du côté du Milan AC, c'est Marco Giampaolo qui devient le nouvel entraîneur milanais, ex-entraîneur notamment de la Sampdoria de Gênes. Ça sera intéressant à suivre. Après, le Milan est quand même pas très stable depuis quelques années. Il y a beaucoup de changements d'entraîneurs, beaucoup de joueurs qui arrivent, donc c'est pas vraiment un environnement stable. Pourtant, cette année a été plutôt pas mal, malgré que l'objectif n'a pas été atteint à un point près. Ils n'ont pas été qualifiés pour la Ligue des Champions. Les Milanais, une info de Manchester United qui songe à réaliser une 3e offre pour Aaron Wan-Bissaka, le latéral de Crystal Palace. Après les 2 premiers échecs, une dernière offre certainement pourrait être transmise entre 50 et 55 millions d'euros. Aaron Wan-Bissaka, c'était sa première saison en Première Ligue, vraiment cette année avec Palace. Il a été l'une des révélations au poste de défenseur et ça vaut déjà quand même 50 millions d'euros, c'est assez incroyable. D'ailleurs, ceux qui ont regardé le match de l'équipe de France Espoir en début de semaine, c'est lui qui a marqué à la 95e contre son camp, donc face aux Bleus. Ensuite, un info de l'Inter Milan qui serait intéressé par la pépite de flamme Ryan Sessegnon. Le directeur sportif aurait déjà assisté au match justement France-Angleterre en espoir des moins de 20 ans pour nouer des contacts avec le joueur. Lui aussi, il est extrêmement talentueux. Une info du côté de Manchester City, prolongation de contrat pour le défenseur Kyle Walker jusqu'en 2024. Encore une fois, Kyle Walker a vraiment pas mal progressé quand même depuis son départ de Tottenham. C'est l'un des piliers de Pep Guardiola défensivement, donc prolongation pour lui. Une autre prolongation aussi en Angleterre, c'est du côté d'Everton, Leighton Baines qui continue
continue avec les Toffees jusqu'en 2020, prolongation d'1 an, qui a quand même maintenant 34 ans, Leighton Baines, et qui va entamer sa 13e saison du côté d'Everton. Cette saison, il a quasiment pas joué avec les Toffees. Des résultats de Coupe du Monde, non, une dernière info aussi en Angleterre avant de passer aux résultats de Coupe du Monde féminine. John Terry qui prolonge lui aussi son contrat avec Aston Villa, et on rappelle qu'il est actuellement entraîneur adjoint d'Aston Villa. Il prolonge jusqu'en 2021. Des résultats de Coupe du Monde féminine, hier l'Écosse et l'Argentine se quittent sur un score nul de 3 partout, ce qui fait que les deux équipes sont quasiment éliminées. En tout cas, pour le moment, l'Écosse est éliminée, l'Argentine va certainement être éliminée aujourd'hui, alors que par exemple dans ce match il y avait 3-0 pour l'Écosse à un quart d'heure de la fin. Il y a eu des pénaltys encore une fois retirés, des buts dans le temps additionnel, un scénario assez incroyable. Un autre résultat, l'Angleterre qui bat le Japon 2-0, les Anglaises qui se terminent comme les Bleus avec 3 matchs, 3 victoires. Et enfin une dernière info, Fabien Mercadal, l'ex-entraîneur canet, qui donc va continuer son aventure du côté de la Belgique et du Cercle de Bruges. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.